Dieu qui t'a choisi. Et dans sa bouche ta parole, Père, que cette parole que vous l'accueillir avec joie, que vous puissiez la dire, Père, que les gens vous savez par le Saint-Esprit que les gens parlent de ta part. Yahweh, parle à nous, parle à nous, Jésus. Yahweh, que ta parole nous libère, que ta parole nous franchisse, Adonai. Yahweh, Seigneur, permets le Shaddai. Yahweh, parle dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Permets à ce que, Seigneur Jésus, que ta parole soit libérée avec assurance cet après-midi. Permets à ce que tout esprit qui n'honore pas ton nom, tout esprit de vol, de pensée, Yahweh, que cela soit loin de cette salle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yahweh, laisse que, Seigneur, que le feu prenne le contrôle de cette salle, Adonai. Oh Yahweh, toi et les anges, Michael, prenez place dans cette salle. Dans le nom de Jésus, toi qui vis dans les siècles des siècles, nous disons Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les seigneurs? Quelqu'un peut reconnaître que la main de Dieu jusqu'ici, c'est Dieu qui est en train de lui secourir. Jusqu'ici, c'est Dieu qui est sur la désert. Jusqu'ici, c'est Dieu qui est en train de gérer sa vie. Dans le nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Dans le nom de Jésus. Alors nous serons en train de continuer notre message de dimanche et ça nous avait resté, je pense, 20 minutes pour continuer notre prière. Nous sommes toujours dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41, des chapitres 41 au verset 8 à 10. Ésaïe 41, verset 8 à 10. La Bible dit ceci: mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel que Dieu avait envoyée aux enfants d'Israël lorsqu'ils passaient des moments compliqués. Car dans ces moments, Dieu avait dit aux enfants d'Israël une chose: Israël, mettez votre confiance en moi. Car dans les moments compliqués, dans les moments difficiles que tu peux traverser dans ta vie, dans les moments très durs que tu peux traverser dans ta vie, une seule recommandation que moi je peux te faire, Dieu peut te faire, c'est de mettre ta confiance en l'Éternel. Car il est celui qui fortifie ceux-là qui sont fatigués. La Bible dit ceci: Dieu va dire, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. Et nous avons parlé le dimanche prochain, il y avait deux conditions, il y avait deux principes pour être un chrétien authentique. Il fallait combattre avec Dieu et combattre avec les hommes. Et nous avons expliqué c'est quoi combattre avec Dieu et c'est quoi combattre avec les hommes. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là avec Jacob. Il va maintenant commencer à expliquer maintenant à Jacob ce qui s'est passé. Il dit, mais toi Jacob que j'ai choisi. C'est-à-dire que Dieu avait déjà fait son plan dans la vie de Jacob pendant que Jacob était encore voleur. C'est-à-dire que Dieu n'a pas commencé à travailler dans Jacob pendant que Jacob a changé de nom en Israël. Dieu avait déjà le regard fixé dans la vie de Jacob pendant qu'il était encore voleur dans la maison de son père. Ce que j'aime chez Dieu, il nous choisit lorsque nous sommes encore païens. Il met ses regards sur nous lorsque nous ne sommes pas encore qualifiés avec lui. Il met son regard sur nous lorsque nous ne sommes pas encore perfectionnés. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Il dit, tu étais Jacob, avec l'intention de voler dans la maison de ton père. Moi, Dieu, j'avais déjà les yeux fixés sur toi. Et la bénédiction dont nous avons parlé de Jacob, nous avons expliqué, nous avons brossé ça, nous avons dit que cette bénédiction n'était pas reconnue à Jacob en fait. La bénédiction était à Ésaü. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, on ne pouvait pas bénir le cadet avant l'aîné. C'est que la bénédiction devait d'abord aller par l'aîné et ensuite le cadet allait avoir. Mais ceci s'est même passé dans la vie de David. La Bible dit lorsque Dieu va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe, et Samuel directement il va être frappé par le regard, par l'apparence d'Éliab. Pourquoi? Parce qu'Éliab était l'aîné de la famille. Et Dieu va confondre les choses. Il dit ce n'est pas Éliab que j'ai choisi.
Ce n'est pas parce qu'il est l'aîné que je l'ai choisi. Le problème, c'est que lorsque Dieu choisit une personne, il choisit. Que tu sois petit, il t'a choisi. Que tu sois grand, il t'a choisi. Que tu étudies ou tu n'étudies pas, il t'a choisi. Que tu n'aies pas de capacités ou que tu n'en aies, il t'a choisi. Le problème est que tu es dans le choix de Dieu. En fait, lorsque Dieu fait le choix sur une personne, il ne se base pas sur les qualités de la personne. Dieu, quand il fait le choix sur ta vie, il va même se baser sur tes faiblesses, sur tes défauts. Et il va rendre tes défauts tes qualités. Et c'est là ce qui se passe dans le choix de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 9, versets 12 à 18, voilà pourquoi Dieu va dire ceci. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc de cela? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse ceci, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit ceci, j'ai suscité à dessein pour Pharaon, pour montrer en lui, Pharaon, ma puissance et que mon nom soit publié par toute la terre. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait son choix sur ta vie, il ne se base sur rien. Cela n'a même pas lieu de s'enorgueillir, car tu fais juste la partie du choix de Dieu. Et cela ne dépend même pas parce que tu cours beaucoup. Cela ne dépend pas de ton dévouement. Cela ne dépend pas de ton zèle. Ce n'est que Dieu, par sa souveraineté, c'est par sa grâce qu'il a fait le choix sur toi. Et le choix a été opéré bien même qu'avant que tu sois chrétien. Avant même qu'Abraham soit sur la terre, Dieu avait déjà une chose sur ta vie. Avant même qu'Israël puisse exister, Dieu avait déjà une chose sur ta vie. Et le problème, c'est que tu es dans le choix de Dieu. En fait, lorsqu'on est dans le choix de Dieu, l'Éternel Dieu ne consulte même pas la personne qui bénéficie du choix. Il va venir, il va te surprendre. Voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé Jérémie, il dit, je te connaissais dès le sein de ta mère. Le problème, c'est que nous naissons avec le choix de Dieu. Et bien évidemment, avant même le commencement de l'humanité, avant même Genèse -0, Dieu nous connaissait déjà. Avant même qu'Abraham, qui est le père de la foi, soit, Dieu nous connaissait déjà. Et le problème est que tu es né dans le choix de Dieu. Et en fait, le choix de Dieu, lorsque Dieu se présente pour nous, ce n'est pas par là que tu commences à dîner avec Dieu. Le problème, c'est que tu as dîné, tu as commencé à travailler avec Dieu avant que tu sois sur la terre. Et ce n'est que Dieu apparaît maintenant à un certain âge devant toi pour que maintenant tu fasses le choix. Est-ce que tu veux vivre dans mon appel? Quand tu acceptes oui, tu vas commencer maintenant à subir les conséquences du choix de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit, Jacob que j'ai choisi. C'est-à-dire que bien que tu es voleur, Jacob, j'ai porté mon choix sur toi. Bien que tu es encore malfaiteur, bien que tu es encore impuni, bien que tu es encore fornicateur, bien que tu es encore tout autre péché qu'on peut appeler, l'Éternel Dieu a déjà formé un choix sur ta vie. Et cela ne dépend même pas parce que des efforts que tu es en train de faire avec Dieu, cela dépend du choix de Dieu. En fait, Dieu ne consulte personne pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Et ça ne dépend pas même de ton dévouement, ça dépend en fait de sa souveraineté, de sa grâce, qui est le calcul en fait parfait de Dieu. Amen. Et il dit, arrivant à Abraham, il dit, race d'Abraham que j'ai aimé. Pourquoi il va dire race d'Abraham que j'ai aimé? Car Dieu dans Israël, à travers Israël, Dieu voyait la race d'Abraham. Parce qu'en fait, lorsque Dieu a envoyé ses anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, il va se présenter devant Abraham pour lui révéler tout ce qui était dans son cœur. La Bible dit, Dieu va dire à Abraham, il dit que Abraham deviendra une nation grande et puissante et en lui sera béni toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que Israël était dans la postérité d'Abraham. Et quand on voyait Israël, quand on checkait, on pouvait voir dans le veine la race d'Abraham. Dans tous les enfants d'Israël, on pouvait voir la race d'Abraham. Et bien évidemment, dans Israël, ce qui se passait, c'est que quand un enfant est né de l'union d'un homme juif, d'un homme Israël, et d'une femme qui soit Israël ou pas, l'enfance était automatiquement juif.
Voilà pourquoi lorsque l'enfant était né en Israël, on pouvait détecter facilement qu'il était de la race d'Abraham. Mais ce que j'aime chez Dieu, la Bible dit lorsque Dieu a envoyé Christ, car la pensée de Dieu était qu'un jour, que les hommes ne soient plus dans la race d'Abraham, qu'ils soient dans la race de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dépêché Jésus, la Bible dit qu'il va confondre l'intelligence même des Israélites. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une femme juive et Dieu lui-même, il s'est fait père pour que les gens ne disent pas que Jésus-Christ est juif. Parce que dans la loi juive, c'était que tout enfant qui naîtra d'un père juif, automatiquement il était juif. Voilà pourquoi à aucune version de la Bible on dit que Jésus-Christ est juif. Et Jésus n'est pas un juif. Il est céleste, il a la nationalité céleste. Voilà pourquoi quand il est venu, la Bible dit Dieu lui-même s'est fait père. Il a pris sa sémence, il l'a mis dans le corps d'une femme qui était juive pour que les juifs ne disent pas que Jésus-Christ est juif. Mais heureusement pour eux, Jésus-Christ était né parmi les juifs, mais il n'était pas juif. Il était né en Israël, mais il n'était pas israélite. Lui-même, il a eu la nationalité céleste. Voilà pourquoi Jean 1, verset 11, le 11 à 12, Jean pouvait dire ces choses. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçu. Donc elle est née parmi le sien, elle est née parmi les Israélites, mais les Israélites ne l'ont point reçu. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang. C'est-à-dire, Jésus n'est pas né de la combinaison du sang de l'homme et de la femme. Jésus est né de la volonté, non pas de la volonté du sang. Il est né de la volonté de l'esprit. C'est lorsque Dieu a vu l'importance de dépêcher Jésus-Christ sur la terre, la Bible dit qu'il lui a dépêché, non pas parce que deux humains, l'homme et la femme, ont eu le désir d'avoir un enfant, parce que le ciel en a vu le besoin. La Bible dit, il est né non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. La pensée de Dieu était que toute humanité soit sauvée par le Christ. Voilà pourquoi il va confondre la pensée des Israélites. Il dit, mais écoutez, je veux vous arracher maintenant, je vais arracher à Abraham la paternité de l'humanité. Il dit que dans Abraham, on ne t'appellera plus la race d'Abraham. C'est-à-dire que maintenant, il va dire ceci, voici mon sang, quiconque boit mon sang aura la vie. Voilà pourquoi quiconque boit le sang de Jésus, automatiquement, il est dans la race de Jésus-Christ. Car dans Abraham, on pouvait facilement détecter tous les enfants qui étaient nés en Israël. Quand on checkait le sang, on pouvait voir la race d'Abraham. Mais maintenant, nous qui avons cru en Jésus-Christ, on n'est plus dans la race d'Abraham, on est maintenant dans la race de Jésus-Christ. En fait, je bénis Dieu d'avoir envoyé Jésus sans qu'il demande ne soit dansé, mais parce qu'il a vu le besoin. Personne n'a introduit la demande pour que le salut soit venu. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a vu le besoin. Il dit, la race d'Abraham que j'ai choisie, car Dieu nous a aimés avant même qu'Abraham soit. Dieu nous a aimés avant qu'Israël soit. Dieu nous a aimés avant le commencement de la Bible, avant le commencement de l'humanité, avant que Moïse ait l'intelligence d'écrire Genèse -0, Dieu nous avait déjà aimés. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, car la croix de Jésus nous a appelés tous vers Jésus, en fait que Jésus nous guide vers le Père. Voilà pourquoi, lorsqu'on a parlé de l'œuvre de la croix ici par l'homme de Dieu précis, il dit que Jésus sur la croix avait deux positions, le main écarté. Il pouvait dire que venez à moi pour que je puisse vous amener vers le Père. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut passer au Père que par moi. Dans la condition sine-qua-non, pour voir le Père, il faut passer par Christ. Et comment passer par Christ? Il faut croire en lui. Il faut croire qu'il est celui qui devait être envoyé pour que tu sois sauvé et lui accepter comme Seigneur et Sauveur. Il dit que toi que j'ai appelé des contre-lointains, car l'œuvre de la croix, frère, nous a appelés, il nous a rassemblés. La Bible dit dans Apocalypse 5, le verset 6 à 10, voilà pourquoi la Bible peut dire, Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation.
Il a fait de nous un royaume. Et voilà pourquoi aujourd'hui on s'appelle frère. Vous savez pourquoi on appelle frère? Parce que nous sommes de la même famille. Quand on appelle frère, c'est-à-dire Christ ne voit pas en nous celui qui est plus élevé que l'autre. Nous sommes dans la même dimension en Christ. Et nous sommes tous des enfants d'un même Père. Et c'est ça en fait l'œuvre de la croix. Et en fait, l'œuvre de la croix nous a donné une arme puissante, offensive et défensive. Et c'est ce qu'on appelle le sang de Jésus. Car il y a une arme que le diable ne supporte jamais. Et il craint beaucoup, c'est le sang de Jésus. La Bible dit en Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Michael est un ange que Dieu dépêche dans le combat. Et nous avons vu même lorsque Daniel était en prison, Dieu avait déjà envoyé Gabriel. Et Gabriel était arrêté quelque part. Il fallait que Michael vienne pour maintenant livrer la bataille. Et la Bible dit, Dieu va susciter Michael. Pourquoi? Parce que le dragon et ses anges, Lucifer et ses anges, étaient déjà en train de monter la guerre dans le ciel déjà pour faire quoi? Arracher à Dieu le trône. Et Dieu va maintenant dépêcher Michael et ses anges. La Bible dit, Michael va être dépêché. Il va s'appuyer sur toutes ses ressources. Mais la Bible dit, il n'a pas pu. Il fallait maintenant qu'il se réfère au sang de l'agneau pour qu'il soit victorieux. Voilà pourquoi en Apocalypse verset 12, verset 7, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. S'il y a une chose que le diable a toujours peur, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, en fait, même quand tu ne pries pas, même quand tu as mal, juste touche là où tu as mal, dis le sang de Jésus, ça paralyse l'ennemi. En fait, Dieu dit ceci, Michael devait invoquer le sang de Jésus pour en fait déplacer Lucifer. En fait, Lucifer était là dans le ciel en train de combattre avec Dieu pour prendre le trône de Dieu. Mais il fallait que Michael se réfère au sang de Jésus pour déplacer, pour précipiter le diable sur la terre. En fait, il y a des choses qui sont encore statiques dans nos vies. Il y a encore des endroits sombres que le diable est encore assis. Parce qu'en fait, tu n'as pas encore eu la révélation du sang de Jésus. Lorsque tu commenceras à invoquer le sang de Jésus dans toutes les zones de ta vie, le diable n'aura qu'un seul choix, c'est de se déplacer, de te laisser tranquille. Et aujourd'hui, nous allons prier en faveur, en fonction du sang de Jésus. Car le sang de Jésus, le diable a peur de cela. Quand le diable pense qu'il y a un sang qui a été versé sur la croix, la Bible dit qu'il devient mal à l'aise. En fait, les différents rôles du sang de Jésus, le sang de Jésus a un rôle protecteur. Il protège notre vie, il repousse loin de nous les ennemis et attaque les ennemis. Il rend sans effet les projets des ennemis. Dans Exode 12, 7 et le verset 13, l'Éternel Dieu va ordonner les enfants d'Israël. Il va dire, prenez le premier-né de l'agneau, vous le tuerez et vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les linteaux de maison. Et lorsque l'ange de la destruction passera, il ne touchera pas Israël. Israël ne sera frappé d'aucune plaie. Donc c'est-à-dire que Dieu prophétisait déjà sur l'arrivée de Jésus. Il pouvait dire que lorsque j'enverrai l'agneau, et l'agneau sera sur le bois, et lorsque le sang sera répandu sur la terre, quiconque aura la révélation de la puissance du sang de Jésus, et chaque jour il le mettra sur les linteaux de sa maison, il ne sera jamais frappé par l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire aux enfants d'Israël, mettez sur le linteau le sang, et lorsque je passerai, on ne touchera pas Israël. La Bible dit cette nuit-là, Dieu a ravagé les enfants d'Égypte, et en Israël, il n'y a eu aucune plaie, même pas une iota. Pourquoi? C'est à cause du sang de Jésus. En fait, vous savez, lorsque parfois nous commettons une erreur, si Dieu nous regarde par nous-mêmes, nous ne méritons pas le pardon. Nous méritons le pardon lorsque Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Voilà pourquoi David pouvait prier ceci lorsqu'il a commis l'erreur avec Bathsheba. Il dit, purifie-moi avec le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Il dit, regarde-moi par ta bonté. C'est-à-dire que ne me regarde pas David, mais regarde par ta bonté que je suis
ton enfant. Et c'est par là que Dieu va appeler David l'enfant selon ton cœur. Lorsque tu commets l'erreur, tu commences à dire à Dieu, pardonne-moi parce que je suis. Tu mérites la mort en fait. Quand Dieu peut te regarder à travers le sang de Jésus, et c'est par là que tu as la vie. Deuxième chose, le sang de Jésus, en fait, dans l'ancienne alliance, était une condition pour que le peuple se sanctifie pour voir Dieu. Dans Exode 24, verset 1 à 10, l'Éternel Dieu va appeler Moïse. Il dit, rassemble-moi Nadab, Abihu, Aaron et 70 des anciens d'Israël, car j'ai des choses à vous dire. Et la Bible dit, Moïse va aller d'abord seul. Et lorsque Moïse est parti, Dieu va maintenant lui ordonner. Il dit, va vers les enfants d'Israël. Tu vas les sanctifier. Tu vas prendre le premier-né de l'agneau. Tu vas l'immoler comme toujours. Et tu prendras les sangs. Tu vas sanctifier l'autel et tu vas sanctifier le peuple. Et lorsque le peuple se sanctifiera, alors je me révélerai en vous. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ était mort, la Bible dit la voile s'est déchirée. C'était maintenant qu'on n'a plus besoin d'un Moïse pour maintenant aller dans la présence de Dieu. Car le sang de Jésus nous a sanctifiés avant même qu'on commence à demander pardon. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce n'est pas que tu te condamnes parce que quand tu commets une erreur. Quand tu commets une erreur, juste repentance, ce n'est pas que le sang de Jésus t'a déjà sanctifié avant même que tu commences à te genouiller pour demander pardon. La Bible dit, lorsque Moïse a répandu le sang sur l'autel et sur les 70 anciens Aaron, Nadab et Abihu, la Bible dit il les a sanctifiés et après ils virent le Dieu d'Israël. La Bible dit ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il pouvait décrire la sainteté de Dieu. Car c'est Dieu, car la condition pour voir Dieu, c'était de se sanctifier. Car Dieu est saint, celui qui s'approche de lui doit être saint. Voilà pourquoi il dit que le sacrificateur se sanctifie davantage, de peur qu'il ne soit frappé de la mort. Dieu est saint. En fait, quand on parle de la sainteté de Dieu, ce qui veut dire ceci, nous portons la nature de notre modèle Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint et nous sommes saints. Voilà pourquoi il dit soyez les imitateurs. C'est-à-dire quoi? Moi je suis saint et soyez aussi saints. C'est-à-dire ne cherchez pas la sanctification. Oui, cherchez la sanctification c'est bien, mais gardez en vous la nature sainte. Tout le temps soyez saints comme moi je suis saint. Et du fait que la voile fut déchirée en deux parties, c'était en fait pour dire aux enfants de Dieu, l'époque de Moïse est passée, où il fallait qu'un sacrificateur entre dans la chambre haute pour parler à Dieu et amener le message. Maintenant, tout quiconque peut maintenant aller dans la présence de Dieu à cause du sang de Jésus et parler avec Dieu. Car le sang de Jésus nous a déjà sanctifiés. En fait, la différence entre l'agneau de l'ancienne alliance et celui de la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, l'agneau que les enfants d'Israël immolaient, c'était en fait, comme l'homme déjà expliqué il y a des jours, c'était pour couvrir le péché. C'était pour couvrir le péché, mais ça n'enlevait pas le péché. C'était en fait comme un premier soin. En fait, quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus-Christ est venu, c'était maintenant pour enlever la totalité du péché. Voilà pourquoi lorsque Jean a vu Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Donc c'est-à-dire maintenant que l'arrivée de Jésus a ôté totalement le péché. Mais avant Jésus, c'était comme un premier soin. On fait ça juste pour voir Dieu. Mais en réalité, nous sommes pécheurs. Mais en Jésus-Christ, en réalité, nous ne sommes plus pécheurs. Voilà pourquoi la Bible peut dire qui condamnera les élus? Qui condamnera les élus? Car l'œuvre de la croix s'est fait, il s'est fait condamner lui-même pour que nous soyons libres. Troisième chose, le sang de Jésus a fait de toi le prophète de ta vie. La Bible dit ceci, en Israël, il fallait que seulement Moïse
aille dans la présence de Dieu et rapporter le message. Mais maintenant, tout le monde peut maintenant aller. Tu peux aller dans la présence de Dieu et parler avec Dieu, dealer avec Dieu. Par le sang de Jésus, tu t'es fait prophète de ta vie. Tu peux maintenant commencer à prophétiser. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance de Jésus, le Saint-Esprit pouvait détecter ces choses. Il dit nous prophétisons en partie. Ce n'est pas que celui qui prophétise sur ta vie connaît les choses de ta vie plus que toi-même. C'est-à-dire que par le sang de Jésus, tu te connais mieux que celui qui prophétise sur toi. Et c'était en fait le contraire en Israël, car les enfants d'Israël pensaient que Moïse connaissait plus que eux-mêmes par rapport à leur vie. Et dans la nouvelle alliance, nous connaissons plus que nous-mêmes par rapport sur notre vie que celui qui est Dieu envoie pour prophétiser sur nous. Et quatrième chose, le sang de Jésus nous a rendus amis de Jésus. Dans l'ancienne alliance, aucune part dans la Bible où Jésus, on parle des amis. On parle toujours des serviteurs. Dans l'ancienne alliance, on a toujours parlé des serviteurs. Voilà pourquoi dans Exode 33, verset 18, Moïse va prier à Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire. Dieu va dire à Moïse, Dieu ne pouvait pas se révéler à Moïse aussi longtemps qu'en totalité, dans toute sa grandeur, aussi longtemps que Moïse était encore serviteur dans la maison du Père. Voilà pourquoi Dieu va dire, je passerai, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Car Moïse était un serviteur dans la maison du Père. Car c'est l'œuvre de la croix qui a rendu maintenant les serviteurs, les amis du Christ. Voilà pourquoi dans Jean 15, le verset 13 à 15, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez l'œuvre de la croix. En fait, dans l'ancienne alliance, le Moïse, les Élie, tous ces gens-là, ils étaient des serviteurs dans la maison. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, les gens comme de Pierre, ils pouvaient dormir avec Jésus. Ils pouvaient voir la face de Dieu. Ils pouvaient parler avec Jésus. Ils pouvaient voir où est-ce que Jésus-Christ faisait aussi de blagues. Et c'est ce qui était le contraire de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que tous les gens de l'Ancien Testament, ils étaient des serviteurs dans la maison. Et nous sommes les amis de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix nous a donné accès à ces choses. Et quand on parle de la vie, on voit l'intimité entre deux personnes. C'est-à-dire que Dieu, il nous aime au point de l'intimité. Au point qu'il peut partager avec nous des petits détails, des choses. Et au point qu'il pouvait partager, même avec Abraham, Abraham n'était pas considéré comme ami, et Abraham était serviteur dans la maison. Voilà pourquoi nous qui sommes venus après l'œuvre de la croix, je suis fier, je suis plus qu'Abraham, je suis plus que Moïse, je suis plus que Élie. Je suis plus que ces gens-là parce que je suis ami de Dieu par l'œuvre de la croix, par le biais de la croix. Et c'est par le sang de Jésus que Dieu nous a fait amis du Christ. Amis de Jésus. Et aujourd'hui, quand on parle des amis, c'est-à-dire que je peux aller vers Christ, je peux lui parler. Et écoute, il y a des choses qui ne vont pas dans ma maison. Et il va réagir. Pourquoi? Parce que tu es ami. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait donner un exemple. Il dit, qui d'entre vous a son ami, il peut aller au milieu de la nuit et il frappe, disant que j'ai quelqu'un qui me vite. La Bible dit aussi, comme il va continuer à frapper, il va l'ouvrir la porte, non pas parce qu'il est seulement à lui, parce qu'il l'importune. Car Dieu attend de nous, lorsqu'on est amis avec lui, qu'on passe au point de l'importuner. Car on n'importune que ceux qui sont les amis. Est-ce qu'un serviteur peut aller importuner le maître? Est-ce que si toi tu deviens ministre, tu vas accepter que ton garde du corps vienne t'importuner n'importe comment? Mais moi, si le frère Percival devient ministre, je peux aller dans sa maison à minuit. Il dit, lève-toi, il y a des choses qui brillent chez moi. Et il se lèvera parce que je suis son ami et parce que je lui importune. Et il y a des choses que Dieu veut toujours qu'on ait dans sa présence de Dieu, dans la ténacité. Pourquoi? Parce qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais on devient amis. En fait, que Dieu nous bénisse abondamment, nous allons prier en fonction du sang de Jésus. Tu vas penser à l'œuvre de la croix. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort.
Tu vas remercier l'Éternel Dieu qui a envoyé cette parole. Tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci Jésus pour la parole qui a été envoyée. Et tu vas dire merci à Jésus parce que tu as la connaissance de ces choses. Prions dans le nom de Jésus.